Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 14 au 20 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 14 au 20. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période, en cette semaine de novembre. Quelles sont les énergies qui vous sont envoyées et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, on vous pousse à la persévérance en cette semaine. Ouais, vous n'avez peut-être pas encore tout ce qu'il vous faut pour pouvoir créer quelque chose, le consolider, le faire avancer, mais on va vous donner tout ce qui vous manquait en cette semaine. Voilà, les derniers éléments, les derniers indices. On nous parle ici, avec cette 5 de Pentacle, c'est une carte qui parle de perte d'ambition, de perte de motivation, de perte d'espoir, voyez. On n'y croit plus trop, on voit pas le bout, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout du tunnel. On traîne un peu, voilà. On part avec des pieds de plomb, par exemple. On a du mal à voir la fin, on a du mal à gérer les choses, voyez. Ça pourrait être gérer ses émotions, gérer son inquiétude, son stress, ses angoisses, par exemple. Voilà, ça peut être des soucis liés à l'univers des finances pour certains, mais ça peut être aussi lié à votre bien-être à vous, quelque chose qui vous touche. Voilà, on n'est pas sûr qu'on arrivera à la fin. Mais là, on vous dit, en fait, c'est parce que vous n'avez pas encore tous les éléments en votre possession. Voilà, donc on va vous donner tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez déployer vos ailes, que vous puissiez faire éclore une idée ou un projet. Voilà, tout ce qui vous manquait va vous être donné en cette semaine. Il y a une prise de hauteur, une prise de recul, et là, vous comprenez le truc. Vous avez le déclic, vous avez la meilleure direction. Voilà, donc vous savez vers où il faut aller. Parce qu'on vous permet de le faire, on vous permet de le savoir. Voilà, pendant tout un moment, on se disait, bon, moi j'arrête, j'ai plus envie, ou je ne sais pas si ça va arriver à quelque chose ou pas. Eh bien là, vous avez la réponse en cette semaine. Voilà. Vos doutes, vos incertitudes vont être comblés de réponses, les amis. Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, on est face à des impossibilités, des fausses victoires, par exemple. On pensait que c'était la fin, le bout, que c'était terminé, puis finalement, on est peut-être déçu pour certains. Voilà, on croyait réussir à trouver le fin mot de l'histoire, à gérer des émotions, des situations, et finalement, c'est pas le cas. Voilà, on a quelque chose qui nous fait de la peine en cette semaine. Ça peut être quelqu'un d'autre ou ça peut venir de nous-mêmes aussi, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui, pour beaucoup, est lourd à porter. Émotionnellement, sentimentalement parlant, par exemple. Ouais, c'est difficile. Pour beaucoup, ce sera dans le rapport à l'autre. Ouais. On va parler de quelqu'un qui a une incidence sur votre situation. Voyez, des énergies extérieures. Avec la 3 de coupe, on parle de triangulaire, on parle de situations qui ne dépendent pas que de vous. Voyez? Vous allez avoir besoin d'un temps de pause, d'un temps de guérison en cette semaine parce qu'on a ce côté un petit peu blessure, un petit peu. On a l'impression que les choses n'avanceront jamais, n'évolueront jamais. Voyez, on a l'impression d'être dans une malchance continuelle ou que le sort ne nous est pas favorable en cette période. Voilà. Avec l'étoile, vous allez être guidé. Vous êtes guidé par votre intuition, par l'univers, par vos guides spirituels, qui vont vous donner la réponse. Donc, n'ayez pas peur, ne subissez pas vos émotions en cette semaine parce qu'on vous dit vous allez réussir à avoir de l'aide. Ça pourrait être de l'aide de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps.
pour certains. Un ami d'enfance, d'une personne qui fait partie de votre vie depuis un certain temps. Ouais. De parents aussi, c'est possible, d'enfants si vous en avez. Mais en tout cas, quelqu'un qui est là depuis longtemps. On replonge dans le passé, dans les souvenirs, dans les moments heureux. Voilà, ça pourrait être ça aussi, hein. On replonge un peu dans le passé, il y a un univers nostalgique. C'est un peu la période, hein, pour le moment. La fin d'année, c'est beaucoup de nostalgie, on tire des conclusions, on fait des bilans. Voyez? Mais là, il y a quelque chose qui est difficile à porter parce que on a l'impression que ça n'évoluera jamais. Voilà. Ben là, on vous dit gardez espoir parce que vous allez avoir la vision sur ce qui vous manquait, sur peut-être les personnes qui vous empêchaient de concrétiser quelque chose, d'investir votre argent, votre énergie. Voyez? Ouais, on a deux as, donc il y a quelque chose qui empêchait un départ ou une finalité. Voilà. Qui nous disait, ben, on n'arrivera jamais à démarrer ou on n'arrivera jamais à destination. Voyez? Eh bien là, ça change ici. Ça change. Pour toutes celles et ceux d'entre vous pour qui ce tirage parle au niveau du foyer, donc que ce soit les habitants ou le bien immobilier, ou d'une entreprise par exemple, on a des nouvelles qui vont être très positives ici. En tout cas, qui vont faire changer beaucoup de choses. On parle d'un email, d'un coup de téléphone, qui va vous faire comprendre tout, en fait. Voilà. Donc, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être entendre quelque chose, avoir une réponse, et ça va comme créer le déclic en cette semaine. Ça nous permet d'ouvrir des portes, ça nous permet de comprendre. Pour certains d'entre vous, ça va vous tomber dessus cette nouvelle un peu de manière éclair, et du coup ça pourrait vous déstabiliser, vous mettre dans un stress ou dans des turpitudes. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose que vous connaissez déjà, cette 5 de Pentacle, ou quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. En tout cas, voilà, on a une nouvelle qui tombe et bon, c'est assez déstabilisant sur le moment. Parce que ça vous oblige à revoir vos plans, à couper quelque chose avec quelqu'un, avec une ancienne situation, par exemple. Mais ça vous ouvrira la porte plus tard à quelque chose de plus positif. Voilà. Donc même si au début vous êtes dans une phase d'incertitude ou d'angoisse, l'harmonie arrive à la fin, tout simplement. Couper vous permettra d'accueillir le renouveau. Ouais, un renouveau qui est plus en adéquation avec ce que vous désirez. Voilà. On a bien encore cette notion de passé, de nostalgie, d'avant, de souvenirs heureux. Donc ça va être une part importante de votre semaine, les amis. Oui. Peut-être qu'on a du mal à couper avec quelqu'un ou quelque chose parce que ça nous offrait une situation, ça nous a permis d'avoir de beaux souvenirs, par exemple, voyez. Donc cette nouvelle qui tombe, on hésite un petit peu, ça nous fait du mal peut-être. Le mal, pour certains, a déjà été fait et c'est justement cette nouvelle qui tombe, même si elle est un petit peu inattendue, qui va justement vous apporter le changement. Voilà. Cette phase d'incertitude ne va pas durer longtemps. Vous allez aller vers une nouvelle offre, une meilleure situation, les amis. Ça va vous obliger à changer de routine, ouais, à équilibrer une nouvelle routine, une nouvelle situation. Mais à la fin, vous allez pouvoir trouver votre indépendance et construire quelque chose. La recherche de réponses, la recherche d'une nouvelle situation ne durera plus. Vous allez avoir les rencontres qu'il faut. Voilà, on va peut-être vous inviter, vous convier, par exemple, par téléphone, peut-être un entretien, une opportunité, voyez. Et là, justement, on a une meilleure offre, une meilleure opportunité, on trouve quelque chose de mieux. Et bon, le truc, c'est qu'il faudra s'habituer à une nouvelle routine, à des nouvelles habitudes, mais fondamentalement, en ressortira du positif. Voilà, il en ressortira du positif. Prenez le temps de filtrer les différentes informations que l'on vous donne. Et pour terminer ce tirage, nous avons 3, 2, 1, partez. Donc c'est exactement ça. Ici, eh bien, on vous dit qu'il reste encore un peu de temps à attendre, il reste encore quelques étapes, mais bientôt,
il va se passer quelque chose qui va vous dire, OK, on prend une grande inspiration, on filtre les informations, on prend le temps de digérer la chose, on pèse le pour et le contre et on y va. Vous allez être amené vers un nouveau départ. Vous allez être appelé vers quelque chose de tout nouveau. On a toutes les portes qui vous sont ouvertes, les amis, pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc, vous pouvez inverser cette vapeur. Ce qui au début était une phase compliquée se transformera en phase harmonieuse bientôt. Voilà. De la tragédie, hein, quelque part, des angoisses, on passe à quelque chose où on est mieux, en fait. Vous voyez, c'est du changement, c'est déstabilisant, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et ça nous fait peur, en fait, à certains moments. Mais vous allez pouvoir éprouver de la joie, vous allez pouvoir vous amuser là-bas. Donc, allez-y, les amis. Vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Vous allez faire le bon choix. C'est la meilleure idée. Ouais, ce sera bientôt la fin de cette phase d'incertitude. Et finalement, la nouveauté vous ouvrira grand ses bras, tout simplement. Voilà, nous pouvons conclure ce tirage sur cette jolie note. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Les meilleures choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 14 au 20 novembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période du mois. Quelles sont les énergies qui vont vous être proposées et les messages que l'on souhaite vous adresser. Alors, nous avons cette carte qui a voulu sortir. On va regarder ça. Alors, ici et maintenant, la fatigue que j'ai vue en mélangeant mon île. Et enfin, les blessures. Eh bien, les amis, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, on a quelque chose qui va se stabiliser. Ici, on a des cartes qui sont un petit peu en correspondance, vous voyez. C'est comme si il y avait encore un petit décalage qui s'opposait à l'inscription d'un projet ou d'une idée dans la réalité. Voilà. C'est le moment où les choses sont en train de se transcrire. On est en train d'atteindre bientôt, prochainement, un bien-être, une stabilité de manière générale. Donc, c'est une semaine où on va être amené à prendre soin de soi, à faire des choses qui nous font plaisir. Voilà, on a besoin d'ancrer des choses dans la matière pour notre stabilité, pour pouvoir avancer. Alors, on a la fatigue et les blessures, donc c'est peut-être des énergies que vous connaissez déjà. C'est peut-être voilà, des épuisements, c'est possible. Ça peut être une lassitude aussi. On attend que quelque chose s'ancre dans la matière. Et bon, bah, ce n'est peut-être pas encore le cas pour l'instant. Donc ça peut être une grande fatigue. Si c'est le cas, eh bien, c'est vraiment une semaine où on a besoin de faire une pause, on a besoin de s'arrêter et de penser à soi. Voilà. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ressentent une sorte de lassitude quant à la non-concrétisation de quelque chose, eh bien ça va bouger en cette semaine. Voilà. Les blessures qui représentent notamment des épreuves, ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu. Voyez, l'épreuve du temps, l'épreuve de l'attente pour certains, le besoin de persévérer, de ne pas abandonner. Pour d'autres, ça peut être des choses qui vont se présenter aussi en cette semaine. On va enquêter là-dessus. En tout cas, 3 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui va redémarrer. Voilà. Dans le tarot classique, la 3 de bâton, elle est représentée avec un personnage debout qui a 2 bâtons à sa gauche et un bâton à sa droite. Ça représente un petit peu à gauche les choses que vous avez déjà faites, le passé, et à droite ce qu'il reste encore à faire. Donc, il y a encore des étapes à franchir, il y a encore des choses que l'on doit faire avant que quelque chose puisse être complètement finalisé. Et là, c'est un petit peu la semaine où on va larguer les amarres, on va recommencer certaines choses, on va faire évoluer des idées. Donc, ça va s'ancrer dans la matière, en fait. Voilà. Ouais, vraiment, c'est une semaine où on a besoin d'un break, on a besoin de se revitaliser ici. On voit que c'est une semaine où vous allez être
euh, plein ou pleine de motivation, de détermination, ici. On a ce côté solaire avec ces cartes de bâton, donc on a quelque chose qui nous pousse à persévérer, à continuer, même dans l'adversité, en cette semaine. Et là, vraiment, vous allez mettre en place un projet qui est important pour vous, justement pour votre stabilité. On fait preuve de créativité, on fait preuve d'initiative en cette semaine, et ça va payer. Voilà. Ce qui, jusqu'à présent, était fermé, va s'ouvrir, j'ai l'impression, les amis. Ouais, on a un déplacement, un changement au niveau de l'habitation, au niveau du travail, par exemple, qui jusqu'à présent était impossible. Voilà, il y a un changement qui ne se faisait pas, quelque chose qui n'a pas encore été opéré, on va dire. Et là, c'est en train de changer, justement. C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. C'est un milieu, pour certains d'entre vous, dans lequel il y a de la concurrence. Donc, peut-être que vous êtes face à certaines personnes qui sont là aussi, hein. Il y a peut-être un choix qui doit être effectué, un tri pour certains. Donc, peut-être que l'avenir est incertain pour l'instant. Ouais. Alors, pour certains, il y a une mésentente avec les proches au niveau collaboratif. Donc, les, les personnes avec qui on travaille, par exemple, les collègues. Il pourrait y avoir quelque chose qui nous convient plus. Voilà. Ça peut être aussi, ça pourrait être pour certains, on attend de monter en grade, on attend une prime, quelque chose comme ça. Et pour le moment, le changement n'arrive pas. Ouais. Alors, ici, ça va se faire, hein, les amis. Ici, ça va se faire. Ne perdez pas espoir parce que c'est une semaine où les choses vont beaucoup bouger. Avec le cavalier d'épée, on a un vent de changement novateur qui arrive. On a quand même 2 cavaliers et la 6 d'épée. Donc, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements en cette semaine. Voilà, donc soyez prêts, soyez prêtes parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va beaucoup bouger en cette semaine. Soit au sens littéral, avec des déplacements, soit au sens, eh bien, les choses évoluent. Petit à petit, sans doute, mais ça évolue. Voilà. Le cavalier d'épée, il peut représenter aussi certaines fois tout ce qui va être courrier, message. Donc c'est tout à fait possible qu'il soit question de communication en cette semaine. En tout cas, ouais, il va vraiment y avoir du mouvement. Donc dans les échanges, du mouvement de manière globale en fait. Voilà. On va investir petit à petit pour l'avenir ici. Vous allez planter quelque chose qui va pouvoir évoluer par la suite. Voilà. Et enfin, on a ce cavalier de coupe, ça représente la personne qui va faire quelque chose avec le cœur. Donc ça peut être vous, hein, vous effectuez un déplacement pour quelque chose qui est très important à vos yeux. Ça peut être un déplacement sentimental également, sous toutes ses formes. Ça peut être quelqu'un qui fait preuve de générosité envers vous également. Oui, en tout cas, ça bouge, hein, vraiment. On va regarder tout ça. Il y a aussi un as de coupe à l'envers. Donc, l'as de coupe à l'envers, en général, c'est tout ce qui nous déçoit au niveau du cœur. Voyez. Donc, on va regarder un petit peu. Pour certains, on a peut-être été déçu de la non-progression d'une activité, de quelque chose, hein, par exemple. Et pour d'autres, ça pourrait être de nouvelles épreuves qui vont se présenter en cette semaine. On va essayer d'avoir des détails par rapport à ça. Élucider ces petits points en suspension. Alors, taureau, pour cette semaine. Parce qu'on avait la blessure tout à l'heure, donc on va regarder un petit peu. Alors, ça bouge au niveau de vos envies ici. Donc, effectivement, on a la générosité. Donc, pour moi, il y a bien quelque chose qui va œuvrer en votre faveur. On a quelqu'un qui vous aide à stabiliser une idée, un projet, qui vous aide peut-être dans vos démarches. Ça, c'est possible. Vous allez quitter une situation pour aller vers une autre.
voyez, on a encore le départ, le mouvement. Donc pour vous, c'est très important, cette notion de mouvement en cette semaine. Ça peut être un rapport avec le professionnel, puisqu'on a le renard au centre du tirage. Puis ma foi, regardez, encore hein, les coups de téléphone, on nous en parlait tout à l'heure. Pour moi, ça va vraiment, les coups de téléphone, l'écoute, les discussions, pour moi, ça va être très important ici. On a quelque chose qui se coupe et autre chose qui va se nouer ici. Voilà, pour celles et ceux d'entre vous à qui la blessure sentimentale va parler, eh bien, clairement, il y a quelque chose qui va se faire bientôt pour vous, qui va œuvrer en votre faveur. Et pour les autres, à qui c'est plus le côté peut-être professionnel qui parle, eh bien, voilà, ici vous avez une très belle transformation au niveau de vos envies. Vous allez avoir des échanges très importants pour la suite. Donc, préparez-vous, ça va discuter en cette semaine. Alors, pour la suite, nous avons le miroir, la recherche, la balance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, tout simplement, vous allez trouver ce que vous avez cherché depuis longtemps. Voyez? Donc, on trouve la meilleure offre, la meilleure place, la meilleure possibilité. Voyez? On a encore les trajets. Donc, les trajets vont être très importants en cette semaine. On a quelque chose qui va s'officialiser ici. Hein. Donc, ça a l'air d'être assez positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, quelque chose qui va être vraiment très sympa au niveau des relations. On a une entreprise, par exemple, dans laquelle l'ambiance est extrêmement familiale. On se sent bien chez soi, bien à l'intérieur, voyez. Vous allez avoir des réponses, en fait, en cette semaine. On parle beaucoup de discussions, on parle beaucoup d'échanges. En fait, on va vous donner des clés très importantes. Oui. On va donner réponse à vos questions. Et on insiste encore une fois sur le côté déplacement, les amis. Donc, préparez-vous avec cette carte du miroir. Voilà, on se prépare, on se pomponne hein, avec le miroir, avec le shampoing. Il y a une situation qui va se purifier ici. Ouais. Donc, ce qu'on a peut-être recherché, tout ce qui est recherche d'emploi, tout ce qui est recherche de méthode, de démarche, eh bien, ici, ça va se faire. Oui. Les informations ont été filtrées. Peut-être que vous étiez plusieurs, peut-être pour un poste, pour accéder à quelque chose. Là, c'est en train d'être filtré. Et vous allez avoir des informations précieuses qui vont vous permettre de continuer quelque chose. Alors, on appelle à la confiance pour vous. Gardez confiance en vous et en cette situation. Rêvez grand, hein. Autorisez-vous à rêver grand. On voit qu'il y a beaucoup de créativité en cette semaine. Donc, ayez confiance en votre créativité, votre imagination, vos envies. Elles sont le miroir, le reflet de ce que votre âme désire, tout simplement. Donc, ouais. En cette semaine, de belles choses vont se passer pour vous, de belles réponses et les premières étapes d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ ou d'un redémarrage dans des processus, dans tout ce qui va être administratif, etc. Voilà, comme on disait, les informations sont en train d'être filtrées ici et peu à peu, eh bien, vous allez commencer à recevoir des informations qui vont vous servir pour la suite dans un processus de transformation. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 14 au 20. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Quels sont les événements et les énergies que vous allez rencontrer, ainsi que les conseils de guidance que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors,
Nous avons l'univers, la libération intérieure et l'ordre dans les pensées et la liberté. Bon, il est clair que vous allez affronter quelque chose qui va vous rendre de la liberté en cette semaine, hein. Ça, vous allez être connecté à vous-même, prendre de la hauteur, mettre de l'ordre dans vos pensées, voyez. Et avec cette prise de hauteur, cette prise de recul, en clarifiant vos propres pensées, eh bien vous allez vous dire, ok, là j'identifie pleinement ce qui m'incombe et ce que je dois libérer pour pouvoir avoir accès à une liberté. Voilà. On vous l'indique via des messages, via un tirage comme celui-ci, via vos intuitions par exemple. Donc là, vous allez identifier en cette semaine ce qui ne vous permet pas d'être libre, ce qui obstrue cette liberté. On a ici, pour certains d'entre vous, il peut y avoir 3 interprétations. On a soit un déséquilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Pour certains, on a besoin de maintenir l'équilibre, d'être libre et en équilibre du coup par rapport à ces domaines, la vie et le professionnel, pouvoir jongler pleinement entre les deux, le professionnel, les activités, etc. Tout ce que vous créez dans votre vie. Ça pourrait être aussi un manque de stabilité. Voilà. On a peut-être des petits soucis au niveau des finances, au niveau de notre propre stabilité, de notre bien-être aussi. Ça, c'est possible pour vous, les vierges. Donc, à vous de prendre ce qui vous parle en cette semaine. Peut-être que vous ne savez pas encore. Eh bien, voilà, vous verrez un petit peu ce qui se manifeste à vous. Ça pourrait être un reproche aussi qu'on vous fait, de ne pas être assez ancré, de ne pas être assez concret, concrète. Voyez? Donc, on va enquêter un peu plus en détail là-dessus. En tout cas, vous allez voir la vérité en cette semaine. Vous allez pouvoir peser le pour et le contre, prêcher le vrai, le faux, voyez. On va voir un petit peu. Alors, pour nos amis vierges, dites-nous. Ouais, tout un moment, on était, pour certains d'entre vous, un peu perdu par rapport à notre propre stabilité. Donc ça pourrait être, par exemple, hein, trouver son indépendance, mettre en place une nouvelle routine, par exemple. Voyez? Pour certains, bah, on était fort hésitants, voire même on n'y croyait pas trop, on n'était pas sûr. Et là, eh bien, les choses faisant, vous allez recevoir la reconnaissance de vos proches. Alors, la reconnaissance de vos proches, ça pourrait être la reconnaissance d'un public, d'un groupe, par exemple, de vos proches, des amis, etc. En tout cas, il y a une forme de réussite auprès des autres. C'est peut-être ça qui va vous rebooster aussi. On met le doigt sur vos réussites, on vous dit ah bah voilà, t'as réussi, bah félicitations, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous rebooste ici. Le soutien des autres vous rebooste. Voyez encore, Reine de Pentacle à l'envers, donc bah voilà. On n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. On a peut-être un projet qui est temporairement bloqué en cette semaine parce qu'on n'a pas l'équilibre, la stabilité dont on a besoin. Peut-être parce qu'on n'a pas les moyens, les fonds suffisants. Et donc, bah, comme on ne peut pas prendre une décision, comme on ne peut pas acter quelque chose, bah, ça nous met dans le doute, hein. Voilà, ça peut créer même des tensions, des conflits avec certaines personnes. Ouais. On vous dit, faites preuve de lucidité dans les choix et les décisions qui vont arriver. Faites preuve de lucidité, le déblocage n'est pas loin avec le monde. C'est la plus belle carte du jeu, n'oubliez pas. Donc, continuez à travailler ce que vous travaillez à l'intérieur de vous, dans la création de quelque chose. Voilà, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas les amis, parce qu'il y a un déblocage en cette semaine. Voilà, il y a un soutien, une reconnaissance qui va vous faire du bien. Il y a les derniers éléments, les derniers indices, tout ce qui vous manquait va vous être donné. Vous êtes en train de créer quelque chose, comme votre petit bébé, votre petit chez vous, votre truc, voyez, que vous avez envie de protéger. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire. Si pour le moment c'est impossible, eh bien, ça va être rendu possible en cette semaine. La décision va être prise. Faites attention également pour certains d'entre vous, on pourrait avoir des personnes très,
piquantes, très désagréables autour de vous, qui pourraient vous reprocher certaines choses, par exemple. Ouais. Et vous reprocher un manque de sérieux, un manque de stabilité, une indécision, une dualité, par exemple. Ne vous laissez pas dire, hein. Clairement, ne vous laissez pas dire. Ouais. Parce que cette situation est totalement temporaire. Et bon, s'il y a certaines personnes qui ne vous soutiennent pas et qui vous mettent plus dans le doute qu'autre chose, bah, prenez peut-être un temps seul, les amis. Un temps seul pour réfléchir, pour cogiter, pour vous poser les bonnes questions. Ouais. Vous allez réaliser ce qui vous tient à cœur. Concentrez-vous et entourez-vous des meilleures personnes pour vous et votre situation. C'est ce qui vous réussira le mieux. Alors, pour nos amis vierges, justement, comment ça va se passer en finalité? Alors, vierge de cette semaine. Ouais, regardez, c'est ça. Le temps seul, la pause, l'introspection. Donc, il y a une nouveauté qui vous attend, les amis. Et avant cela, ouais, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement à la fin de ce que vous allez mettre en place. Mais n'hésitez pas à passer un petit moment seul. C'est ce qu'on disait. Voilà. N'hésitez pas à vous couper un petit peu des autres si c'est nécessaire, si vous jugez ça nécessaire. N'hésitez pas à le faire. On a bien des conflits, que ce soit avec autrui ou avec soi-même, hein, par exemple, sur lesquels il va falloir discuter. Voilà. Vous pouvez faire évoluer les choses, mais pour ça, ben, il va falloir peut-être prendre un moment seul, se ressourcer, penser à autre chose, et puis revenir de plus belle pour clarifier les choses. Voilà. Ouais, c'est ça, vous voyez, l'île, on a besoin un moment de pause, de retrait, de départ. Un moment peut-être avec soi-même aussi. Partir pour mieux revenir. On a une femme au centre du tirage, ça peut être vous, quelqu'un d'autre. Ça représente l'énergie féminine aussi, l'énergie où on prend soin de soi. On écoute son intuition. Donc si à un moment vous vous dites, bon, là j'ai besoin d'un moment seul, bah allez-y. Faites comme cette reine, hein, on a beaucoup d'énergie féminine, donc prenez bien soin de vous les amis. Clairement. D'ailleurs, je pense que la reine de coupe est la carte des vierges. Donc, soyez dans votre élément, les amis. Alors, on a aussi l'éclair, donc il y a quelque chose qui foudroie en cette semaine. Donc, quelque chose qui vous tombe un peu dessus, sans que vous soyez forcément au courant, hein, bien sûr. On a le côté imprévu avec cet éclair. Et ça nous pousse peut-être à partir un petit peu. Voyez? Vous pourriez vous surprendre à vous dire, bon, là je m'en vais, on verra plus tard. Voyez? Vous pourriez être surpris des résultats bénéfiques qu'aurait justement une prise de recul, un moment de pause. Voyez, c'est ça. On tourne un peu le dos aux autres, à une situation, avant de revenir pour mettre quelque chose dans la matière. Voilà. On a besoin de réponses, on a besoin de cogiter, on a besoin d'un petit moment seul. Si c'est le cas, si vous en ressentez le besoin, ma foi, faites-le. On a bien des échanges, des rendez-vous, des réconciliations pour certains. On trouve les réponses à ce qui nous bloquait dans cette semaine. Ouais. Donc n'hésitez pas, hein, les amis. N'oubliez pas, vous allez avoir une belle reconnaissance en cette semaine. Donc parlez, discutez, mettez sur la table les choses qui ne vous conviennent pas, les choses que vous désirez. Et alimentez-les par une certaine forme de lucidité. Donc on sait ce qu'on fait. Voilà, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Ouais, vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui ne correspond pas à votre image, à votre manière de voir les choses. Voyez? Donc, on a besoin de s'éloigner, peut-être s'éloigner de chez soi, s'éloigner de son quotidien, pour ramener par la suite l'équilibre. Ouais. Ouais, vraiment, on insiste, hein, sur ce côté-là. Ceux qui veulent
passer un petit moment seul, faites-le. C'est vraiment mis en avant ici. Le moment de regarder la situation un petit peu sous un autre angle. Avec le miroir, on affronte la vérité, hein, on affronte les choses, donc on affronte son propre reflet, ses propres défauts, ses propres démons. Voyez? Donc il y a peut-être un moment où, pour pouvoir affronter une situation, on a peut-être besoin de se retrouver avec soi-même. Voilà. Pour revenir après. Remettre de la clarté dans ses idées, dans son mental, dans ses pensées, pour pouvoir prendre des décisions. On vous dit aussi, autorisez-vous à rêver, hein, c'est très important. On vous a conseillé la lucidité, le choix conscient en cette semaine. C'est pas pour ça que vous ne devez pas rêver, hein, les amis. Clairement pas. Il y a un beau départ, une bonne nouvelle qui arrive en cette semaine, qui va permettre un nouveau départ, une nouvelle destination. Vous en recevez les signes, hein, avec des intuitions, des heures miroirs, notamment. Donc, voyez grand. Autorisez-vous à rêver en cette semaine, les amis. Parce que si pour le moment, il n'y a pas de stabilité et ça semble un petit peu partir dans tous les sens, eh bien, tout simplement, si vous vous sentez perdu, prenez un moment seul, prenez soin de vous, occupez-vous de vous et puis revenez pour affronter cette situation avec plus de sérénité. La reconnaissance vous parviendra bientôt. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.